pourquoi cette bonne humeur communicative? Comment expliquer ce petit plus dans l'air au lendemain de victoire de l'équipe de France? Avec nous pour en parler, Robert Zuilly, bonjour. Vous êtes psychologue clinicien, spécialiste des émotions, auteur de Les clés de nos émotions aux éditions Mango. Le mondial de foot provoque de grandes joies, même pour ceux qui ne se connaissent pas forcément très bien ce sport. Comment ça se fait? Imaginez que vous avez en 90 minutes ou 120 minutes, selon la durée d'un match, une concentration d'émotions différentes, extrêmement intense. C'est-à-dire que si vous prenez l'exemple d'hier, ceux qui aiment le ballon rond et qui étaient supporters des Bleus étaient déjà en stress pendant la journée. La tension montait. Et arrive le moment du match et là, vous êtes déjà dans une émotion qui est la peur. Parce que vous êtes inquiet. Vous êtes inquiet, vous ne savez pas ce qui va se passer. Il y a un degré d'incertitude élevé quant à ce qui va se passer. Et déjà, vous êtes en tension, en peur, et vous vous dites à tout moment ça peut changer. Et puis cette tension, elle augmente, elle se transforme de l'inquiétude, ça passe en anxiété. Et arrive la mi-temps, il y a toujours 0-0, on se demande ce qui va se passer. Et puis il y a un but libérateur. Et ce but libérateur, qu'est-ce qu'il fait? Il provoque de la joie. Mais une joie de courte durée. On ne veut pas trop se réjouir, parce que vous savez, se réjouir, c'est porter malheur potentiellement. Et donc on ne veut pas, surtout quand on est superstitieux. On se dit oh là 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 là. Et donc on se reconcentre. Et là, la peur à nouveau revient. Et regardez ce qui s'est passé jusqu'à la fin du match, c'était très indécis. Et arrive le temps du temps additionnel et vous avez 6 minutes. Et là, ce sont plus 6 minutes d'inquiétude ou d'anxiété, ce sont 6 minutes d'angoisse. La peur, elle a encore augmenté. Ce sont des montagnes russes, en fait. Exactement. Et vous passez de la colère à la joie parce qu'il y a une injustice sur le terrain, l'arbitre qui siffle une faute alors qu'il n'y avait pas faute. Voilà. Et donc, vous êtes confronté à ça juste en un petit temps. Donc, ça crée une tension et une ferveur phénoménale. Et franchement, nous, vous, Lucie, moi, on n'y est pour rien dans cette qualification. C'est pas nous qui avons tapé dans le ballon pour aller en finale. Pourquoi est-ce qu'on transpose autant ces émotions sur nous? Parce que quand vous êtes spectateur de quelque chose comme cela, vous êtes en quelque sorte redevable de ceux qui vous confrontent à ça. Ce sont des artistes. Ils sont capables de susciter en vous une émotion que vous ne maîtrisez pas. Parce que, alors que tout jeune, on nous a appris, et souvent je dis, l'émotion c'est le lion dont nous sommes le dompteur, mais on nous a jamais donné le manuel. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On enferme le lion en cage. Et là, tout d'un coup, ces gens-là, ces artistes, footballeurs, vous apprennent à ouvrir la cage au lion. Et donc, vous vivez vos émotions. Vous avez qu'à regarder le spectacle qui en est un, ceux des spectateurs qui regardent le match. Faites l'exercice chez vous, regardez, il y a ceux qui sont impassibles, l'émotion n'est pas trahie, et puis il y a ceux qui exultent et vous dites non mais je savais pas qu'il était capable de réagir comme ça. Donc l'émotion qui survient est plus forte que vous, et c'est ça qui se passe. C'est que le footballeur vous fait partager quelque chose d'intense malgré vous, et vous êtes en quelque sorte redevable. C'est un sentiment qui peut s'inscrire dans la durée, ou une fois la compétition terminée, on oublie toutes ces émotions. Cette euphorie, alors même si les Français venaient à gagner la Coupe du Monde, ce qu'on souhaite tous, eh bien, elle a un côté éphémère. Parce que il y a une caractéristique de l'émotion, c'est que la durée de l'émotion positive ressentie est étroitement liée à l'intensité des efforts que vous avez faits pour réussir à ressentir cette émotion. Or là, on ne fait pas beaucoup d'efforts. On est dans son canapé et on attend. Donc, c'est ça qui rend le caractère éphémère. Prenez quelqu'un qui s'investit durablement dans quelque chose, qui a mis toute son âme. Je pense que les joueurs, eux, s'en souviendront très longtemps. Parce que ça fait des années qu'ils s'entraînent. Ils ont souffert pour ça. Nous, on n'a pas souffert. Enfin, c'est une petite souffrance, même si on est là déchiré en se disant mais qu'est-ce qui va se passer? Alors hier, il y a quasiment 20 millions de téléspectateurs pour ce match de football, c'est énorme. Mais il y a quand même, du coup, 40 millions de Français qui n'ont pas regardé. Les râleurs, ils subissent aussi des émotions à cause du foot? Mais oui, il m'arrive qu'on m'interpelle en me disant mais regardez, il n'y a pas que le foot dans la vie. Hein, et on n'est pas tous passionnés de foot. Sauf que ça a un effet contagieux. Cette émotion. Et donc il y a des gens qui petit à petit ne s'intéressaient pas au foot, viennent et participent à la fête parce que c'est agréable de voir des gens sourire. Regardez ce qui se passe quand vous fêtez ça, vous vous retrouvez dans la rue avec des gens que vous connaissez pas et vous êtes prêts à les serrer dans vos bras. Parce que l'émotion a quelque chose de fabuleux, c'est qu'elle est ce que j'appelle l'oxygène du lien. Et donc, vous avez besoin de partager ça. Vous avez besoin de regarder dans le regard de l'autre ce qui se passe chez vous aussi. Et c'est ça qui est magnifique. Alors, effectivement, il y aura toujours des râleurs qui seront un peu en colère parce qu'ils trouveront ça injuste, qu'on accorde beaucoup trop d'attention à un sport dans lequel, en plus, il y a des gens qui sont payés je ne sais pas combien, mais c'est franchement, c'est inacceptable, selon leur point de vue. Et donc, c'est un comble d'injustice.